Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui on va réaliser cette petite valisette qui se présente comme ceci et donc c'est un mini. Vous avez été nombreuses à me demander de faire un tuto, c'était surtout sur le groupe Facebook de Happy. Vous avez été quelques-unes sur Instagram. Donc du coup aujourd'hui on va le refaire. Il faut savoir que moi je l'ai fait à la silhouette. Donc là j'ai réfléchi pour pouvoir vous le refaire sans machine de découpe bien sûr. Hein. Le but aujourd'hui c'est de le faire sans la machine. Mais avant je voulais vous montrer les petites nouveautés de Zibuline qui sont sorties là début septembre. Donc déjà vous avez deux seaux. Donc moi j'ai reçu celui-ci avec le petit chat. Vous avez également des petits coins, je vais vous les ouvrir, donc deux types de petits coins comme ça, moi je les ai reçus couleur or, donc voilà pour cela, et voilà pour cela. Ensuite il y a ces petites pinces là, donc moi j'ai reçu une verte et une, on va dire lilas la couleur, on voit pas très bien là. À la caméra, les petites reliures, celles-ci je vous les présente plus, je pense que vous les connaissez. Mais voilà, une nouvelle couleur est sortie. Nous avons une petite breloque avec les petits pieds. Ça pour un projet bébé, c'est super sympa. Et ensuite, vous avez les petites pinces comme ceci en différentes couleurs. Et voilà pour les petites nouveautés de chez Zibuline et on va passer au tuto. Donc on va commencer le tuto et on va commencer par le plus simple. Il va vous falloir faire plusieurs rectangles de différentes dimensions. Je vous ai reporté les mesures ici. Et il faut, dans un premier temps, moi là je les ai fait blancs, c'est pour la vidéo, pour que vous voyez bien les mesures. Si j'aurais choisi un papier de couleur, ça aurait été plus compliqué. Donc là pour vous expliquer et pour vous montrer, j'ai choisi du blanc. Mais il faut savoir que ces quatre là, moi dans mon mini, ils sont d'une couleur. Celui-ci, j'ai choisi de le laisser en blanc et de faire un trait de couture ici. Donc après, ça reste la décoration. Si vous avez envie de faire une autre couleur de papier, si vous n'avez pas envie de mettre de couture, etc., vous faites ce que vous voulez. Mais moi, pour vous montrer, ces quatre morceaux-là, c'est les morceaux que j'ai découpés en simili. Donc ça va être ici, là, ici et là. Moi j'ai fait en simili, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir du papier. Là moi je vais le faire avec un papier. Donc voilà pour ces quatre. Celui-ci, moi j'ai choisi de le laisser blanc et de faire un petit trait de couture ici. Si vous préférez faire ça en blanc et de mettre que de la couleur ici, c'est possible, c'est comme vous voulez. Mais moi je vous montre comment j'ai fait pour que vous vous rendiez compte et si vous avez envie de le reproduire, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc voilà les premières mesures. Ensuite on va faire ceci. Donc ceci c'est la base en fait du mini. Donc là vous avez vu, j'ai pris du papier action pour mon brouillon. Donc c'est comme ceci. Et là il vous manque une petite partie ici d'un autre morceau qu'on va venir coller ici. Donc c'est parti. Donc je coupe mon papier de 20 sur 10,5. Une fois que vous avez votre morceau, vous allez faire un premier trait, plié du moins, à 4,5. Le premier. Attention de bien plier et de ne pas couper. Donc à 4,5, à 7,5. Ensuite à 16 et à 19. Normalement vous obtenez ceci. Donc là moi j'ai arrondi et je vais juste là couper ici aux extrémités. Hop. Et hop. Et donc si je plie, vous avez déjà la première partie. Ensuite, vous allez couper un autre morceau de papier de 8,5 par 10,5. Et donc ce petit morceau-là va venir
se coller tout simplement ici. Donc après, vous choisissez vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de faire toute la base du mini en blanc et de venir décorer avec les papiers par-dessus. Donc une fois que c'est collé, vous obtenez déjà la base de votre mini. Hop, comme ceci. Et donc maintenant, on va tout simplement faire les petites pochettes qui sont ici à souffler. Pour les pochettes à souffler, vous avez plein de mesures ici, mais je vais le faire avec vous, comme ça, ça sera un peu plus parlant. Déjà, dans un premier temps, on va prendre une base de papier de 16 par 16. Une fois que vous avez votre morceau de 16 par 16, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire un pli ici à 8 cm. Donc, vous vous mettez à 8. On coupe pas, hein, on plie. Faut pas se tromper. Donc, là, hop, moi je le plie comme ça. Voilà, donc déjà, vous obtenez ceci. Ensuite, avant de couper, etc., on va continuer à faire nos petites lignes. Donc, à 1, à 2, à 3. Donc, on garde notre papier dans ce sens-là et on va faire un premier trait à 1. Hop. Donc, on peut faire sur toute la longueur, ça pose pas de souci parce qu'après, on va couper à 2 et à 3. Donc, on se met à 13 et on plie. Ensuite, à 14 et à 15, on plie. Donc, je ne sais pas si on verra bien, mais du coup, vous avez un pli à 1, à 2, à 3. Ici, vous avez 10 normalement et vous avez un pli à 1 et à 1. Quand vous avez fait ça, je vais venir couper ici, là et là. Donc ça, c'est les parties que je vais enlever. Ici et là. Vous obtenez ceci. Donc là, pour les encoches, là, vous faites à la perfo. Et donc ici, il va vous falloir découper. Donc moi, ce que je fais, c'est que si vraiment vous voulez quelque chose de très précis et que vous êtes très minutieux, ce que vous faites, c'est que vous mesurez. Attendez, je ne sais plus dans quel, je vois pas bien avec la lumière. Donc je prends un demi. Je fais un petit trait, un demi centimètre, pardon. Là, un demi. Il faut toujours couper, donc un vers le bas. Hop. Un vers le haut. Et un vers le bas. Hop, vous voyez, c'est pour savoir à peu près, après vous gommez, pour pas aller trop haut. À peu près un demi centimètre, vous coupez un vers le bas, un vers le haut et un vers le bas. Et donc en fait, vous allez tout simplement ensuite marquer vos plis en faisant un accordéon, un dans un sens, un dans l'autre sens. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous reprenez bien votre papier dans le bon sens où vous avez commencé, hein, pour pas vous tromper. Donc là, c'est un vers le haut, un vers le bas et un vers le haut. Et pareil, on plie, on fait le petit accordéon. Hop, votre petite pochette à souffler. Et donc là, on viendra coller sur ces parties-là. Et vous avez la première pochette à souffler. Et donc ça, il va vous falloir en faire plusieurs, le nombre que vous aurez besoin pour mettre dans le mini. Donc là, moi, j'en ai fait 7. Vous pouvez en mettre plus. Je dirais 8 ou 9.
ça sera pas mal. Il y a possibilité d'en mettre un peu plus, hein. Après, ça dépend du nombre de photos que vous avez à mettre dedans. Donc avant de lancer ma découpe à la silhouette, je voulais vous montrer la collection que j'ai choisie. J'avais cette collection que j'ai achetée il y a pas mal de temps et que je n'avais toujours pas utilisée. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion. C'est une collection, je crois, qui est sortie pour Noël de la marque de Dunaon. C'est une collection espagnole, mais je trouve qu'elle fait pas si Noël que ça et que certains papiers faisaient un peu automne. Donc j'ai choisi ces deux papiers là. Je ne sais pas encore, mais je pense que je vais partir sur une base blanche, comme je vous ai montré. Et mes petits décos ici, je vais les faire avec ce papier. Donc je vais faire mes... petits morceaux sur ce papier là et je vais rester sur une base blanche. En embellissement j'ai ceci et en plus de ça j'ai trouvé ça super cool parce que j'ai des petits onglets comme ceci. Hop, je pense que ça va faire sympa pour faire mes petits onglets de mes hop petites pages comme ceci. Donc là moi ça j'ai utilisé un dies de chez Happy Little Fox, mais voyez on peut faire autrement. Allez c'est parti, je lance la machine. Alors la machine a tout découpé, donc j'ai comme vous la structure, donc j'ai bien collé ma partie ici. Donc là vous avez la structure qui est comme ceci. Ensuite j'en ai fait 8, il me semble. Donc ça, ce sont nos petites pochettes à souffler qu'on va venir coller toutes les unes contre les autres et qui ensuite, on va coller au fond. Mais avant ça, j'ai cette partie-ci qui en fait vient juste là. Donc là, moi, je vais venir faire un peu de couture avec ma machine. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez uniquement le coller si vous voulez. Allez, c'est parti. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Donc, normalement, vous avez votre structure comme ceci et vous avez tous vos soufflets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les soufflets. Alors déjà on va coller les soufflets entre eux, donc on va pas les coller sur toute la totalité pour que tout puisse s'ouvrir correctement. Vous allez mettre juste un point de colle ici et vous allez tous les coller. Et ensuite on va mettre pareil un point de colle ici, un point de colle ici pour le coller à la base, donc à la structure, et un point de colle pour le coller ici, mais pareil, pas sur la totalité. Je vais vous montrer comment j'ai mis la petite lanière là. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les mesures. Donc, il vous faut couper un morceau de 1,5 sur 13. Donc, 1,5 sur 13. Ensuite, là, ce que j'ai fait, c'est qu'à 1,5 du bord, 1,5 du bord, vous faites un pli. 1,5 du bord, vous faites un pli. Et ensuite, vous faites un trou à la croppadaille de chaque côté pour pouvoir venir faire tenir votre petite languette comme ceci. Ensuite, pour l'intérieur, donc j'en ai fait plusieurs. Ce sont les petites intercalaires que l'on vient glisser à l'intérieur. Ou moi, par exemple, dans celui-ci, mais hop, je vous l'ai déjà montré, j'ai utilisé un dies. Mais les petites intercalaires, elles mesurent donc 9 par 7.
Donc voilà, vous avez tout, les mesures, les infos. Moi, je vais le finir. Je vais faire tous les embellissements. Je vais vous mettre quelques passages dans la vidéo. Et à la fin, je reviens pour vous montrer un petit peu tous les embellissements que j'ai mis, comment je l'ai décoré, etc., etc. Donc, à tout à l'heure. Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't know. Je vous montre le résultat final de la valise. Alors je suis restée assez simple en décoration. J'ai uniquement collé un sheetboard qui est quand même assez imposant et j'ai accroché avec une petite chaînette mon cachet de cire, une petite étiquette et une petite perle en bois. Ensuite, à l'intérieur, j'ai uniquement fait 4 petites cartes. Vous pouvez en faire plus, mais moi j'ai décidé d'en faire que 4. Je les ai décorées avec le petit sachet de die cut que j'avais avec la collection de papier. J'ai également tamponné quelques petites étiquettes. J'ai également mis quelques découpes de dies et j'ai également utilisé des tampons de chez Comptoir du Scrap, les petites dames là que j'adore, et je les ai colorisées avec mes crayons de couleur, les Derwent Intense. J'espère que ce mini vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!